On m'a beaucoup reproché dans ma vidéo sur les 5 pires trains de France de n'aimer que les rames tractées. Aujourd'hui, en réponse, je vous fais le top 15 de mes automes et autorails préférés. Les NAT, ou de leur numéro Z50000, ont été construits entre 2009 et 2022 à 360 exemplaires. C'est un train de banlieue bicourant conçu pour le Transilien afin de remplacer le matériel ancien. Les rames sont composées de 7 ou 8 voitures. C'est un matos que j'aime bien car j'aime sa forme arrondie et son intérieur coloré. De plus, les sièges sont pas trop mal pour un train de banlieue. C'est pour tout ça que je le mets dans le top 15. Les Z2N sont une famille d'engins construits pour la grande majorité pour le RER parisien. Cette famille est composée des Z5600 aptes aux 1500 volts, des Z8800 bicourants, tout comme les Z20500 et 20900. Les engins bicourants se différencient par leur technologie embarquée et par le confort qui à l'époque s'améliore de série en série. L'avantage de cette grande famille, c'est que toutes les rames des différentes séries sont couplables entre elles, à condition bien évidemment de respecter l'alimentation des Z5600. Une série de cette famille n'a pas été conçue de base pour le réseau parisien. Il s'agit des Z9250 qui sont très proches des Z20500, sauf qu'elles ont servi pour le TER en région Nord-Pas-de-Calais qui voyait son nombre de passagers exploser. Elle avait comme seule différence avec les Z20500 d'avoir une livrée jaune, bleue et blanche et d'être un peu plus confortable, notamment grâce au fait d'avoir 4 sièges de front au lieu de 5. Bon, en vrai, 4 de front sur du TER, c'est déjà trop. Cette série a été vendue à la région Île-de-France après que le Nord-Pas-de-Calais ait acheté du matériel plus adapté, à savoir des 2NNG, et du matériel moins adapté, à savoir des régions 2N. Elles ont été remises au type 20500 en 2012 et roulent maintenant sur le réseau parisien. J'aime bien cette famille de matériel pour sa forme, mais aussi son bruit assez reconnaissable. Les 2NNG sont aussi une famille de matériel bicourant composée des Z24500 et 26600. Elles se différencient par leur nombre de caisses. Les 24500 ont 3 caisses, quand les Z26500 ont 4 ou 5 caisses. Chaque caisse est motorisée et les trains des deux séries sont couplables entre eux et avec les Z23500. Cette famille de matériel a été construite entre 2004 et 2010 pour du TER mais aussi du trajet grande ligne. 211 exemplaires de cette famille de machines seront construits, à savoir 145 Z24500 et 66 Z26500. C'est une famille d'engins que j'aime beaucoup pour leur forme extérieure, leur bruit pas désagréable et leur confort qui, même s'il ne vaut pas celui d'un corail, est plutôt pas mal. Malheureusement, la modernisation qu'ils subissent a l'air d'être du même ordre que celle des AGC, c'est-à-dire durcissement des sièges, et certaines régions, et surtout la mienne, le revendent déjà, les faisant passer pour des vieux trains pour pouvoir acheter ces boosts d'Omnéo. Encore un coup des deux guignols que sont HM et JBG. Allez, je me calme et on passe au train suivant. Alors là, deux engins qui se ressemblent beaucoup, mais un est électrique bicourant et l'autre est diesel. L'un sert encore pas mal aujourd'hui quand l'autre a déjà été en grande partie abandonné après 20 ans d'exploitation. Les Z21500 qui est du coup électrique a été conçu à 57 exemplaires entre 2002 et 2004 pour assurer la desserte TER mais aussi des grandes lignes. 8 de ces engins ont été transformés en Z21700 afin de pouvoir rouler sur LGV. En effet, la région Pays de la Loire se sert de ces engins pour faire des TER entre Nantes et Rennes en passant par Laval via Sablé, ce qui oblige à prendre la LGV. Les Z21500 et 21700 portent le surnom de ZTR.
Les X72500, qui sont eux du coup diesel, ont été conçus entre 1997 et 2002 afin eux aussi d'assurer des TER mais aussi des grandes lignes. Ils ont été construits à 117 exemplaires et portent le surnom d'Xter. Malheureusement, ces engins ont eu beaucoup de problèmes, ce qui leur a valu un désamour au point que notre grand humoriste normand JBG trouve normal de le laisser pourrir en garde de camp et nous explique dans le plus grand des calmes que quand on peut remplacer un train par un meilleur train, bah le plus vieux on peut l'abandonner sur une voie. En oubliant de préciser que le train n'a que 20 ans, qu'il n'a pas été amorti, qu'il a coûté une blinde et que c'est pas remplacé par mieux car c'est remplacé par du Réjoulis. A l'heure actuelle, il ne reste déjà plus que 71 engins de cette série. J'adore cette famille de matériel pour sa forme particulière, mais aussi son intérieur que je trouve agréable et ses sièges qui sont pas mal. Le seul problème est du côté des Xter qui vibrent un peu et sont assez bruyants. Mais sinon, c'est du matériel que j'aime beaucoup, même si pour lui aussi, la rénovation intérieure a pas l'air top. Les ATER ou X73500 sont des engins diesel construits entre 1999 et 2004 à 318 exemplaires. Ils ont été conçus pour circuler sur les petites lignes de desserte fine. Ils y roulent encore aujourd'hui même si certaines régions s'en débarrassent déjà en les revendant à d'autres régions. Ils ont souffert de problèmes au début de leur vie, mais ces problèmes ont été réglés, notamment ceux de chiantage. J'adore ce matériel pour sa forme, mais aussi son petit bruit que j'aime bien. J'aime bien aussi son intérieur, même si les sièges sont pas super confortables. Mais je crois que au fond, j'aime bien ce train car pour moi, c'est le train des petites lignes actuelles. Et donc, mon style de ligne préféré. Les X2100 et 2200 sont des engins thermiques construits à 53 exemplaires entre 1980 et 1983 pour les 2100 et 60 exemplaires entre 1985 et 1988 pour les 2200. C'était des engins monocaisses qui roulaient sur des petites lignes, souvent avec une remorque accrochée. À partir de 1995, les engins subissent une modernisation, notamment pour changer le moteur Sörrer par un moteur MAN qui vibrait moins et du coup augmentait le confort des passagers. Les derniers ont quitté le service en 2018. J'adore ces trains pour leur forme atypique, mais aussi car comme pour les ATER, ils représentaient pour moi les petites lignes de campagne qui avaient eu la chance de ne pas être remplacées par des putains de cars. J'adore aussi leur intérieur un peu dans le style ancien avec des rideaux aux vitres et des lumières un peu orangées. Aujourd'hui, vous pouvez en retrouver dans quelques associations comme la Transva, le chemin de fer de la Vendée ou encore le chemin de fer du Haut-Quercy. Ah là là, les Z6400, ce matériel que j'aime beaucoup mais dont j'arrive jamais à retenir le numéro. C'est une série de machines électriques aptes aux 25 000 volts, construites à 75 exemplaires entre 1976 et 1979 pour rouler sur le réseau transilien. Elles étaient équipées de 4 caisses et étaient très puissantes pour répondre aux fortes rampes de la ligne de Roissy que les autres automes avaient du mal à desservir. Comme les automoteurs qui avaient été construits avant elles, pour la région parisienne, elle était construite en inox. C'était la première série conçue pour un agent seul. Au début, elles ont roulé sur plusieurs secteurs, mais la suite de leur longue carrière se fera sur les lignes au départ de Saint-Lazare, où elles ont quitté le service entre 2016 et 2021 après une très belle carrière. J'en vois quelques fois passer pour le Farrier de Grémonville, où elles sont découpées. J'adorais ce matériel pour leur livret qui était super réussi, mais aussi pour leur forme. L'intérieur c'était du train de banlieue, donc les sièges étaient pas top, mais c'était quand même agréable de voyager dans ces engins. Il existe, à ma connaissance, un de ces engins conservés proche de Paris-Saint-Lazare. Si vous avez plus d'infos, les commentaires sont là pour ça. En 8ème position, je mets un train très connu, les Z6100, autrement appelés les petits gris. Ils ont été fabriqués à 85 exemplaires
entre 1965 et 1971 afin d'accompagner l'électrification du réseau Nord et de virer les dernières locomotives à vapeur. Elles étaient aptes aux 25 000 volts et étaient équipées de 3 caisses. Il était possible de faire des UM3, ce qui donnait des engins longs de 9 caisses. Elles ont donné naissance à une sous-série, les Z6300, qui était composée elle aussi de 3 caisses mais plus courtes afin de rentrer sur les quais du réseau Saint-Lazare. Après des décennies de bons et loyaux services, ces engins ont été retirés du service entre 1996 et 2013. Il en reste en expo à la Cité du Train de Mulhouse et potentiellement certains roulent encore en Roumanie. J'aime beaucoup ces trains pour leur aspect et leur bruit. Ce sont des trains mythiques du réseau transilien. Encore un train que je vous avais présenté dans mon top 10 des trains diesel. Le X4200 est construit par Renault à 10 exemplaires en 1959. C'était un engin diesel à une caisse construit pour circuler sur les lignes touristiques. En effet, ce train était bien sûr construit pour transporter des voyageurs, mais surtout pour qu'ils puissent profiter de la vue. En effet, le deuxième étage de cet engin était composé de grandes vitres pour admirer les beaux paysages traversés. Ces engins ont malheureusement eu une courte carrière car ils furent retirés du service entre 1980 et 1985. On peut en retrouver conservés en état de rouler à l'Agrivape et au train touristique du Livradois-Forez. J'adore l'aspect particulier de cet engin. Son deuxième niveau avec ses grandes vitres qui vous donnent une vision à 360 degrés. Le voyage doit être génial. Et je l'aime aussi car comme d'autres, il représente un peu pour moi un train de petite VU et vous savez que j'adore, mais alors vraiment j'adore les petites VU. Celui-là aussi j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le top 10 des trains diesel. Les Renault ABJ sont une famille d'engins qui va de ABJ 1 à 4. Ils sont construits à 149 exemplaires entre 1936 et 1949. Les principales différences entre les séries de cette famille sont le refroidissement. Les deux premiers sont refroidis passivement par des radiateurs. L'ABJ 2 en a juste un de plus. L'ABJ le plus reconnaissable est le 3 car le radiateur est sur la toiture donnant à cet engin une apparence particulière. L'ABJ 4 quant à lui est refroidi par ventilation forcée. Ces engins qui ont roulé dans un premier temps sur des relations moyenne distance puis sur beaucoup de lignes, ont été radiés entre 1970 et 1976. Certains ont été conservés comme un ABJ 4 au chemin de fer de la vallée de l'Eure. J'adore ces trains, car ils représentent pour moi les petites lignes. Et j'avoue aussi car ils ont roulé sur ma petite ligne préférée, Maudeville-Saint-Valery-en-Caux, que je reproduis d'ailleurs actuellement sur Train Simulator. Attention, sujet qui fâche, les AGC. Les AGC, ou autorail grande capacité, sont une série d'engins construits entre 2004 et 2011 à 700 exemplaires. Cette famille est composée des X76500 diesel, Z27500 bicourant, B81500 bimode diesel électrique 1500 volts et les B82500 bimode diesel électrique et bicourant 1500 volts 25 000 volts. Ils sont composés de 3 à 4 caisses, sauf le 82-500 qui est obligé d'avoir 4 caisses. Ils ont été conçus pour rouler sur tout le réseau ferré français, sur des trains omnibus ou semi-directs. Les premiers arrivent déjà à mi-vie et malheureusement ce passage marque aussi un changement à l'intérieur du train, où les sièges que je trouvais plutôt confortables sont remplacés par des sièges plus modernes, moins confortables, mais oh là là, il y a des prises électriques, quelle avancée dis donc. Bon, je me calme. Sinon, j'adore ces trains pour leur aspect. Je sais pas, malgré leur nombre, j'adore les voir, je m'en lasse jamais. L'intérieur avant rénovation, c'est sympa aussi, avec les sièges. On avait encore un peu de mousse et de la lumière pas trop agressif. J'adore aussi les banquettes arrondies proches des intercirculations. Leur bruit est sympa aussi et les intercirculations sont bien isolées contrairement aux Réjolis. Ouais, non, en vrai, juste dommage pour les nouveaux sièges. Sinon, j'adore ce train.
On approche du top 3, et à la porte du podium, on retrouve les X2800, une série d'engins construits par Renault entre 1957 et 1962 à 119 exemplaires. Ils étaient conçus pour assurer les trajets sur les lignes de montagne ou à profil difficile, ceci grâce à un moteur de 825 chevaux. Mais on les verra aussi sur des lignes plus simples comme la regrettée Paris-Dieppe via Serqueux ou sur Paris-Le Tréport où ils assuraient des express avec des remorques. Les derniers engins ont quitté le service en 2009 après un dernier train sur la ligne des horlogers. À l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez en retrouver, il faut vous tourner vers des associations comme le chemin de fer du Haut-Forez ou l'Agriva par exemple. Ces engins, je les adore car je les trouve magnifiques avec leurs différentes livrées comme la bleue d'Auvergne. J'aime beaucoup leur forme et leur aménagement intérieur, mais c'est aussi de la nostalgie. La nostalgie de lignes sur laquelle il a roulé et qui sont maintenant disparues comme Paris-Dieppe. Et puis j'aime sa puissance. J'aime beaucoup les trains puissants et les X2800 en font partie. On rentre sur le podium avec un train que j'avais déjà présenté sur la vidéo des trains diesel. Les Picasso sont construits entre 1950 et 1961 à 251 exemplaires pour les dessertes omnibus. Il y roula sur les petites lignes de nos campagnes, mais aussi sur des 2 voies comme entre Rouen et Le Havre. Il assura le service jusqu'en 1988. J'adore ce train justement pour ce qu'il était. Un train qui roulait souvent sur des petites lignes à voie unique en pleine campagne, comme Bréauté-Beuzeville-Fécamp, où il aura d'ailleurs une livrée spéciale. J'adore aussi sa livrée de base, qui était la livrée classique des autorails de l'époque, mais qui lui allait très bien. Mais surtout, ce que j'aime avec ce matériel, c'est sa silhouette si particulière, avec son poste de conduite en hauteur qui permettait aux passagers d'avoir d'un côté la vue sur la voie. Et puis j'aime aussi leur confort. Je suis déjà monté dans un de ces engins et c'est un peu bruyant certes, mais on y est bien installé. En deuxième place, ce sont donc les Z2 que l'on retrouve. Cette famille d'engins regroupe les Z7300 et 7500 pour le 1500 volts, Z11500 pour le 25 000 volts et Z9500 et 9600 qui sont bicourants. Ces engins ont été fabriqués entre 1980 et 1988 à 168 exemplaires. 2 styles d'aménagement ont été faits. Les Z7300, 11500 et 9600 pour les trajets omnibus et les Z7500 et 9500 qui étaient équipés en version train express, donc avec plus de place de première classe et des tablettes sur les sièges. Il reste à l'heure d'aujourd'hui que des Z11500 en service, mais leur retrait est malheureusement en cours. J'adore ces engins pour leur silhouette, mais aussi leur intérieur qui me fait beaucoup penser à celui des Caravelles. Le charme avec les petits rideaux et cette ambiance que j'aime énormément. Et puis je dois bien l'avouer, j'aime bien leur bruit aussi. En première place, comme pour ma vidéo sur les trains diesel, c'est l'indétrônable Caravelle construite entre 1963 et 1977 à 207 exemplaires, répartis entre les X4300 bicaisse, X4500 bicaisse elle aussi mais plus évoluée, et les X4900 qui elles étaient tricaisse. C'étaient des engins à tout faire, aussi bons sur de l'omnibus que du train direct. Chose assez particulière, une partie des Caravelles changeront pas mal d'apparence lors d'une rénovation dite lourde. Tout l'avant a été remplacé pour y ajouter un bouclier, ce qui a aussi amené à un réaménagement de l'espace de conduite. Malheureusement, les derniers engins de cette famille ont été radiés en 2016 suite à l'arrivée du deuxième pire train de France. On peut maintenant en retrouver dans des associations comme l'association du train touristique du centre Var ou le chemin de fer touristique de Sarthe par exemple. On peut aussi en retrouver à l'étranger en Roumanie où certains engins ont été revendus après leur carrière en France. Avec cet engin, c'est pas compliqué, j'aime tout. J'aime sa silhouette, que ce soit avant ou après rénovation.
J'aime le fait qu'il ait roulé sur des lignes que j'aurais tellement aimé voir en circulation, comme Paris-Dieppe via Serqueux ou Maudeville-Saint-Valery avant qu'elle ne devienne une VUTR. Et que les trains soient remplacés par des putains de cars. J'aime son bruit, ses vibrations au démarrage ou quand il accélère, son espace intérieur avec des sièges moins confortables qu'un Corail certes, mais pas dégueulasses, ses rideaux qui lui donnent un cachet, mais aussi ses différentes livrées qui les ont super bien portées. La Caravelle, pour moi, c'est aussi des souvenirs, comme je l'avais déjà dit, les souvenirs quand il partait de Rouen en enfumant toute la gare en tranchée, les souvenirs de ces doux bruits des moteurs qui démarraient, mais aussi les souvenirs de voyages agréables pour aller à Dieppe. Je donnerais tout pour remonter un jour dans une Caravelle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors je suis pas rentré dans tous les détails de tous les trains, parce que sinon la vidéo aurait duré bien trop longtemps. Et que je pense que je ferai des vidéos un jour sur chaque série d'engins pour vous présenter leur carrière et tout. Aiguillage je l'ai déjà fait, donc je cherche un peu un moyen de faire quelque chose qui ressemble pas à ce qu'a fait Aiguillage. Il a déjà fait sur certains trains que j'ai présenté là aujourd'hui. J'essaierai de faire un truc qui ressemble pas trop à ce qu'a fait Aiguillage avec ma sensibilité à moi quoi. Donc j'ai réfléchi encore à des trucs là-dessus, mais je ferai sûrement un jour ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on fait briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne, ou sur une de mes autres chaînes, ou pour un live sur Twitch et YouTube sur ma chaîne principale. Et du coup, ciao tout le monde, ciao, ciao, ciao.